Hello tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Blablart et aujourd'hui nous avons fait une interview d'une artiste nommée Wolfie. On vous laisse aller checker ses réseaux sociaux qui sont en description. Allez checker son Instagram, son TikTok, etc. Sur ce, je vous laisse avec les vidéos, c'est comme d'hab, on pose 10 questions et elle y répond. C'est parti. Alors, rush 1 pour l'interview Wolfie. Faudra faire des cuts, hein, parce que là, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné comme ça, donc en plus. Bref, allez. Donc, première question. Décris-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi je me présente, je m'appelle Wolfie, de mon vrai prénom Alice. Je suis une jeune femme qui fait du dessin sur internet. Je fais beaucoup de mangas, je fais aussi des tutos, je fais aussi des personnalités et je travaille avec certaines de ces personnalités. Ma passion c'est le dessin, ça pour beaucoup vous le savez déjà. Comment as-tu cette passion et as-tu toujours voulu avoir cette passion? Alors au niveau de mes passions, la plus voyante c'est évidemment le dessin, ma passion principale. Mais j'aime aussi faire de la comédie, j'ai fait du théâtre pendant 4 ans. Et faire de la musique parce que j'ai fait du piano pendant 4 ans et de la batterie pendant 4 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'ai aussi appris à faire du ukulélé et du beatbox toute seule. Ces passions, notamment celle du dessin, le dessin ça fait plus de 14 ans maintenant que j'ai cette passion-là. Ouais. Elle me suit absolument partout et je l'adore parce que dès que je me sens pas bien, dessiner, ça me rend tout de suite beaucoup plus joyeuse et c'est un exutoire dont j'ai vraiment besoin en fait. Qui t'inspire ou te motive au quotidien et avec qui tu rêverais de collaborer? Pour les personnes qui m'inspirent, clairement il y en a beaucoup. Le problème c'est que souvent je les connais que de leur nom d'artiste en gros. Donc on a en premier Vex, parce que pour moi l'oudel art c'est un style d'art que j'ai découvert, que j'ai pas exercé de ma propre personne, mais c'est parce que je l'ai vu et que j'ai adoré. Donc ça fait partie des motivations. Notamment Vex aussi par rapport à toutes ces... pour Vex aussi tout ce qui est customisation, les vêtements, tous les vêtements qu'il a fait, tous les NFT qu'il a fait en ce moment, ça c'est juste incroyable. Et aussi tous les défis qui s'étaient lancés quand il a débuté sa chaîne YouTube, ça c'était incroyable. Genre vraiment ce mec est hyper talentueux. Dans les autres personnes qui me motivent et qui m'inspirent au quotidien, je vais faire quand même léger avec ma famille, mais clairement elle me motive. C'était pas le cas avant avec les études, notamment avec la prépa scientifique, parce que j'ai fait une CPGE PC, vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est l'enfer. Donc ils ont toujours été là pour me soutenir quand même, et depuis que je suis rentrée en école, en bicursus, ils sont là derrière moi, et même mon père essaie absolument de me faire continuer ce genre de boulot. Et c'est trop bien, genre là j'ai une guitare à custom, enfin c'est insane. Tu as un rituel que tu fais à chaque fois que tu pratiques ta passion, donc chaque fois que tu fais un dessin par exemple, une illustration? J'ai très peu de rituels, c'est-à-dire que je fais pas quelque chose en bout, genre un yoga, je sais pas quoi, non, c'est pas ce genre de rituel. Disons que pour bien dessiner, par exemple, je vais mettre de la musique. Je vais chercher des musiques qui peuvent être des thèmes d'animé, des openings d'animé, mais plus souvent des musiques épiques ou emotional. Voilà. Parce que c'est celles qui me font ressentir le plus de sentiments et de choses. Et c'est grâce à ces sentiments que je ressens quand j'écoute de la musique que je vais dessiner quelque chose en fait. Donc ça m'aide énormément. Donc c'est pas un rituel, mais j'en ai besoin. Pourquoi as-tu voulu partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? J'ai voulu partager ma passion parce qu'il faut savoir que du côté de ma famille, avant la fin de la prépa, donc c'était qu'il y a seulement 1 an et moi ça fait déjà 2 ans quasiment que je suis sur les réseaux, j'étais pas soutenue parce que le travail d'abord et que le dessin c'est pas un travail, donc du coup ça devait être mis sur le côté. Donc j'avais personne pour vraiment me soutenir. Quand je montrais mes dessins à mon frère, il me disait ok c'est bien mais là il y a un défaut, là il y a un défaut, là il y a un défaut. Regard critique, ça va de temps en temps, ça fait plaisir parce que t'as envie de t'améliorer, mais tout le temps, non. T'as juste envie d'avoir un, c'est beau, voilà c'est fini, c'est tout ce que je voulais. Mon père n'aimait pas trop mon style avant les doodles notamment. Les doodles il adore, ça il kiffe de ouf.
mais les dessins que je fais, notamment pour mon propre manga Heroes Return, vu qu'il y a des hybrides, donc c'est des personnes qui ont des humains qui ont des caractéristiques animales, bah c'est détesté. Voilà. Donc du coup j'ai pas eu de soutien de ce côté-là. Et de même avec ma mère, elle m'a toujours soutenue, elle a toujours dit ce que tu fais c'est bien, même avant la prépa. Le seul défaut c'est qu'elle ne peut pas vraiment voir ce que je fais. Je dirais pas plus, mais voilà quoi. Donc j'ai pas eu beaucoup de soutien, donc j'en avais besoin. Pour ça je me suis lancée sur les réseaux. D'une manière plus commune aussi, je me suis lancée sur les réseaux en avril 2020, donc pendant le confinement, le tout premier confinement Covid. Voilà, j'en avais besoin, parce que je voyais plus personne, donc au moins ça m'allait. Donc maintenant c'est à moi de poser les 5 dernières questions à Wolfie, donc c'est parti. 6e question, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es sur les réseaux sociaux et depuis que tu es connue? Tout d'abord, j'irai pas à dire que je suis connue. J'ai une communauté qui m'aime bien, je travaille avec des gens qui m'aiment bien, qui aiment mon travail, mais je ne dirais pas que je suis connue. Il suffit juste que je sorte dans mon école et personne ne me connaît en fait. Non, personne. Même si bon, ok, on va dire, si je me considère comme connue, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est ma manière de voir mon art. Déjà, avant je dessinais que pour moi et du coup j'avais un peu du mal à me lancer, ou alors je faisais des croquis. Je dois avoir une 50aine de carnets juste de croquis en fait, et c'est pas très pro, genre j'avais pas beaucoup de dessins finis. Alors qu'avec les réseaux, il fallait que je produise, je voulais produire un contenu qui était qualitatif et donc qui devait être beau. Du coup je finissais mes dessins et ça déjà ça a tout changé. C'est fou mais ça tient à rien hein. Mais c'est vrai, c'était comme ça. Ce qui a changé d'autre aussi c'est toute la partie artistique professionnelle, parce qu'en fait c'est un domaine dans lequel je connaissais rien du tout. J'ai personne dans ma famille qui a été dans l'art tout court, donc ça a été un domaine dans lequel j'avais aucune information et en fait grâce à tout ce que j'ai fait, j'ai rencontré des gens qui aimaient ce que je faisais, notamment Badzer, Roman Ludwig, Bruno Graffeur, évidemment Bruno Graffeur. Et du coup, j'ai pu discuter avec eux qui étaient un peu plus dans le domaine, bon, pour Bruno exactement le domaine de l'art, et pour Badzer et Roman plutôt dans le domaine de l'audiovisuel et de tout ce qui est influenceur. Et grâce à ça, j'ai commencé des partenariats, j'en ai fait un avec XPPen, et là je fais un énorme avec Graphite Marker, et j'aurais jamais pu vous rencontrer ça sur les réseaux. Clairement, jamais. As-tu des projets dans tes passions ou sur les réseaux sociaux? Sachant que là je suis rentrée en école d'ingénieur et que je suis en bicursus avec une école d'archi, au niveau des gros projets ça va être plutôt compliqué. Mais j'en ai quand même certains. J'ai des petits projets qui sont toujours les mêmes, donc c'est rencontrer mes abonnés, ça c'est un énorme objectif pour moi. Et dans le domaine de l'art, je dois faire une customisation d'une guitare avec mon père qu'on enverrait à une boîte en fait qui fait des guitares sur mesure, et pour voir si ça leur dirait pas de faire en fait ce truc là. Bon, bref, voilà. En autre petit projet, je veux travailler avec plus d'influenceurs et faire un peu ma vie là-dedans, enfin pas toute ma vie, j'aime mes études, mais j'aimerais faire mon petit job d'étudiant là-dedans, voilà, donc ça ce serait cool. Et en énorme objectif, en vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse et que j'ai commencé mais qui va me prendre des années, c'est produire ma propre histoire. Soit en roman, soit en BD, soit en manga, soit en webtoon, mais je veux produire Heroes Return qui est mon bébé depuis déjà 10 ans et qui va continuer à l'être parce que j'ai envie de partager l'histoire de mes personnages et l'histoire que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait créer son propre univers, qui voudrait créer sa propre histoire ou ses propres personnages? Alors ça c'est une question super compliquée, c'est vraiment très compliqué parce qu'en fait ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à ne faire que créer, d'autres qui arrivent à seulement reproduire, certains qui sont dans le domaine réaliste, d'autres fantaisistes, donc c'est hyper complexe de donner des conseils à des gens qu'on ne connaît pas parce que je sais pas ce que vous avez dans la tête, tout simplement.
Si je devais donner des conseils pour des gens qui voudraient, dans le domaine du dessin, créer leur propre histoire, c'est de vous entraîner à dessiner. Et notamment dessiner les personnages et votre univers. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé, vous vous êtes dit, ok, alors mon héros principal est un homme, est grand, et je sais pas, âgé peut-être, qui est téméraire, courageux, qui est assez susceptible, bref, que vous lui créez un background et une personnalité, dessinez-la un maximum. Dessinez vos personnages. Vraiment, 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 il faut que vous sachiez le faire tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez une zone sur un tableau noir, que vous puissiez le dessiner. Si vous avez, je sais pas moi, un crayon dans la poche et que vous êtes à un café avec une petite serviette, que vous êtes capable de le croquer sur cette petite serviette. Bref, il faut être capable à tout moment de dessiner votre personnage. Parce que ça va vous faciliter la vie quand vous ferez votre histoire. J'ai pas d'autres conseils. Et pour la dernière et la 10e question, est-ce que tu aurais des suggestions, je sais pas, de compte Instagram, chaîne YouTube, compte TikTok ou n'importe quelle suggestion qui pourrait être intéressant, qui pour toi serait intéressant de faire partager? Alors cette question, je sais pas si ça doit me concerner moi ou si ça doit concerner d'autres comptes. Si c'est moi, je m'appelle Wolfie et je suis sur tout. Donc vous pouvez aller me voir sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, je sais pas quoi. Bref, je suis partout. Pour ce qui est autre, c'est-à-dire que ce qui me plaît, moi je vous conseille évidemment Vex, Ghost Art, clairement le Doodle Game, quoi. Ça c'est insane. Tant qu'on l'a pas rencontré, on ne peut pas comprendre. Non, j'arrête. Évidemment Bruno Graffeur, parce que son style déjanté fait vraiment plaisir à voir et j'ai vraiment une boule de plaisir et de fantaisie à la française qui me fait vraiment plaisir d'avoir des artistes français comme ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Après, artiste, musique, là je vous avoue que je suis très arcane en ce moment, donc c'est pas des gens individuels. Vous pouvez les envoyer du soutien à qui est-ce qu'on peut envoyer du soutien? J'ai rien de ce côté-là. Bon. Par rapport à cette question, j'ai pas grand-chose à dire à part aller voir Bruno Graffeur, aller voir Vex, aller voir Ghost Art et puis voilà. Et puis essayez de vous renseigner si jamais vous kiffez vraiment dessiner et que vous avez votre propre univers. Essayez de voir si vous pouvez pas créer quelque chose. Voilà. C'était Wolfie. Ciao. En tout cas, on remercie énormément Wolfie d'avoir participé à notre interview, ça nous a fait super plaisir et ça peut nous apprendre à plus la découvrir. J'espère que pour vous, vous avez pu apprendre à découvrir ou apprendre à connaître Wolfie pour ceux qui ne connaissaient pas. En tout cas, on la remercie et n'hésitez pas, pour ceux qui veulent la contacter ou pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'elle réalise au niveau de création. Tous les liens de ses réseaux sociaux sont en barre d'infos. D'ailleurs, c'est pareil pour nous, si vous voulez suivre toutes nos aventures de Blablart, nos réseaux personnels. Tous les liens de nos réseaux sociaux et de ceux de Blablart sont en barre d'infos. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une future interview ou une vidéo créative.